Je vais essayer de vous présenter la carte SPC et comment est-ce qu'elle se complète pour vous préparer à l'exercice évalué de la semaine prochaine. Donc dans un premier temps, donc on a une série de 100 pièces qui est notre échantillonnage de départ pour pouvoir faire tous nos calculs de capacité. Donc dans l'exercice, vous avez 10 colonnes de 10 pièces, donc il faut simplement effectuer les calculs. Donc là, je vais faire les calculs où je vais trouver la somme totale, je détermine ma moyenne, dans mon échantillon je trouve ma pièce la plus petite, la plus grande, et ça me permet de déterminer l'étendue de 0,35. Je fais la même chose pour la ligne suivante, et ainsi de suite, jusqu'au bout, de façon à avoir déterminé l'ensemble de mes moyennes, l'ensemble de mes étendues. Une fois que j'ai fait ça, je peux trouver la moyenne de ma moyenne. Donc là ici j'ai 25 374 et je peux trouver la moyenne de mes étendues. Ici je suis à 0,167. Dans l'exercice, donc là, normalement on ne doit pas avoir ça. C'est pas grave. Normalement ça devrait être effacé puisque c'est ce qu'on va calculer. Dans l'exercice, donc déterminer à partir des 100 pièces les moyennes et les moyennes des étendues, c'est ce qu'on vient de faire. Je vous ai expliqué qu'il y a deux méthodologies, soit on connaît l'écart type sigma, soit on ne le connaît pas. Donc nous on va faire dans l'exercice les deux techniques. Donc je veux déterminer mes limites pour ma carte de contrôle ne connaissant pas l'écart type. Donc je vais utiliser cette ligne là avec la moyenne et sigma qui sont inconnus, et je vais utiliser pour les calculs de limite des moyennes ces formules là, et pour les calculs d'étendue ces formules là. Donc pour la limite de la moyenne supérieure, donc la formule c'est la valeur moyenne moins A2 qui est une constante en fonction de l'échantillonnage. Donc on a vu que l'échantillonnage c'était un prélèvement de 5 pièces, donc moins A2, 0,577, et après multiplié par la moyenne. La moyenne de mes étendues. Là j'étais bugué là-dessus là. Donc la moyenne des moyennes plus A2 multiplié par la moyenne des étendues. Donc là dans mon exercice ça me donne un résultat à 25,47. J'applique la même formule mais au lieu de faire plus, donc ça va être moins, donc c'est la moyenne x bar moins 0,577 multiplié par l'étendue moyenne. Donc là j'obtiens 25,277. Donc j'ai mes deux limites supérieures et inférieures. Je fais la même chose pour les étendues. Donc cette fois-ci, je vais appliquer ces formules-là avec D3 et D4 qui sont les constantes, pareil en fonction de l'échantillonnage. Donc D3 c'est une valeur à 0 et D4 2,114. Donc quand j'applique ma formule, ça me fait limite supérieure dans la carte des contrôles des étendues à 0,35 et 0 puisque ma constante est à 0 pour un échantillonnage de 5 pièces. Donc là j'ai défini mes 4 limites qui vont me permettre de déterminer ma carte de contrôle. Si sur ce modèle de Shewhart je dois travailler avec un sigma qui est connu, donc mon sigma on imagine que ici il a été donné, donc 0,073, celui que j'ai affiché ici. Donc les formules ne vont plus être celles-ci, mais ce seront celles-là. Donc je fais mon application, la constante, donc là c'est 1,342 que je vais trouver dans le tableau. Et là aussi c'est pareil, mes constantes qui vont varier, donc je vais me retrouver avec des valeurs de limite qui sont un petit peu différentes. Je dois déterminer ensuite, connaissant sigma, si ma machine est capable. Donc j'applique la formule intervalle de tolérance divisé par 6 sigma. Donc l'IT, on le retrouve ici. Le sigma, je le retrouve là. Il suffit d'appliquer. Donc là, ça me fait une capacité de machine à 1,4. Ensuite, pour le CMKS, donc c'est la tolérance supérieure moins la moyenne divisé par 3 sigma. Donc la tolérance supérieure, c'est celle-ci, moins la moyenne qui était tout à l'heure la même. Donc la moyenne 25,374 divisé par 3 fois le sigma, et là je vais obtenir
1,40 aussi, et 1,39. Donc là, en cinquième, si ma machine est déclarée capable, vous allez devoir compléter la carte SPC. Donc la carte SPC, vous allez devoir tracer sur ce document à l'échelle ici la moyenne, l'intervalle de la tolérance supérieure, la tolérance inférieure, et nos limites jaunes, les calculs de limites supérieures et inférieures, et la même chose pour la carte des étendues avec la moyenne de mes étendues, la limite supérieure et la limite inférieure qui est à 0. Une fois que je vais avoir fait ça, donc l'idée c'est on simule une production, donc il est 9h35, je viens de faire un prélèvement, mon prélèvement me permet de déterminer une valeur moyenne, une étendue, et je place mon point dans la moyenne et je place le point dans l'étendue. 15 minutes plus tard, je refais un prélèvement, je le mets là, ça me détermine ici, je calcule ma moyenne, je calcule mon étendue, donc ça me place un nouveau point sur la moyenne, un nouveau point sur l'étendue, et ainsi de suite. Donc tous les quarts d'heure, je fais des prélèvements, et à chaque fois, au fur et à mesure, j'inscris mes points, et ça me permet de tracer une courbe. Votre travail au niveau de l'analyse de la courbe, c'est si vous remarquez qu'on a un point qui sort de la limite, là on était presque, donc là ça veut dire intervention, petit astérix, et on note quelque part que je fais un réglage. Si on a 7 points du même côté de la moyenne, 7 points en progression constante, tous ces points-là font qu'on doit faire un réglage si je sors des conditions qu'on a vues en classe. L'analyse finale, donc les deux traits noirs représentent le tiers central. Si j'ai une production qui est parfaitement maîtrisée, je dois avoir 2 tiers de mes points qui sont entre ces deux bandeaux noirs. Voilà.